Bonjour, dans cette dernière capsule vidéo fonction, on va parler de variation et d'extréma. Donc, commençons par les variations. On parle de variation quand on parle de croissance ou de décroissance. Alors, on va définir ce que c'est. Dire qu'une fonction f définie sur un intervalle i, ici par exemple, ce serait l'intervalle -2, 4. Donc, dire qu'une fonction f est croissante sur l'intervalle -2, 4, on précise toujours l'intervalle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez deux nombres au hasard, vraiment quelconques, hein, A et B de cet intervalle, avec par exemple ici A plus petit que B, eh bien vous aurez leurs images, respectivement f de A et f de B, rangées dans le même ordre, c'est-à-dire que f de A sera plus petit que f de B. Donc c'est la caractérisation de la croissance. Mais attention, c'est valable pour tout point A, pour tout nombre A, et pour tout nombre B. Pas juste deux nombres A et B choisis de manière bien précise. Il faut que ça marche pour tous les nombres de l'intervalle. De la même manière, quand est-ce qu'une fonction f va être dite décroissante sur un intervalle, ici le même, -2, 4, eh bien lorsque pour tout nombre A et B de cet intervalle, avec par exemple A plus petit que B, ici on a choisi A au hasard ici et B au hasard ici, eh bien G de A, ou f de A, je vais l'appeler f, sera cette fois-ci plus grande que f de B. Donc on aura A plus petit que B, mais f de A plus grand que f de B. Ça c'est la décroissance, alors que la croissance, je répète, quand vous avez A plus petit que B, vous avez f de A qui sera plus petit que f de B. C'est valable pour n'importe quel A et B de l'intervalle. Pourquoi j'insiste là-dessus? Eh bien, imaginez, vous avez une fonction dans un repère avec un petit a plus petit qu'un petit b, et vous choisissez de mettre le f de a ici, et le f de b ici. Donc a priori, f de a est plus grand que f de b, alors que a est plus petit que b. Peut-on dire pour autant que la fonction est décroissante si ça ne marche que pour ce a là et ce b là? Eh bien pas du tout, on peut avoir une fonction comme ça par exemple. Donc les nombres a et b sont génériques et ça doit marcher pour n'importe lequel de ces points. Donc un petit exemple. Pour finir, vous avez une fonction ici qui n'est pas que croissante ou que décroissante. Si c'était le cas au passage, on parlerait de fonction monotone. Une fonction monotone, c'est une fonction qui ne fait que monter ou alors que descendre. Ici, f n'est pas monotone. Donc on résume toutes les informations qu'on va lister ici dans ce qu'on appelle un tableau de variation. Alors les informations en question, quelles sont-elles? Eh bien on peut déjà dire que la fonction est décroissante sur l'intervalle -4, -3. Ensuite la fonction est croissante sur l'intervalle -3, 0. Elle est à nouveau décroissante sur 0, 2. On peut également dire que l'image de -4 c'est -2,5. L'image de 0, de -3 peut-être dans l'ordre, c'est -5. L'image de 0, c'est 3,5. Et l'image de 2, c'est -2,5. On va résumer tout ça dans un tableau de variation. Dans ce tableau, on va placer les abscisses, ici, sur la première ligne, et les ordonnées, ou plutôt les variations de la fonction f, dans la deuxième partie de ce tableau. Alors on commence par les abscisses x, on place pour commencer le domaine de définition. Alors ici le domaine de définition c'est -4, 2, donc on écrit -4 ici et 2 à l'autre bout. Que fait notre fonction? On a dit qu'elle décroissait déjà. Ensuite, elle remonte pour redécroître encore. Et on va placer les nombres singuliers. Donc, on a dit qu'elle était décroissante entre -4 et -3. C'est cette portion-là qui correspond à cette descente symbolique. Hein. La longueur n'a pas d'incidence sur le tableau. On a dit -4, -3. Ensuite, ça remonte jusqu'à 0.
et ça redescend entre 0 et 2. Donc là on a les intervalles, moins 4, moins 3, moins 3, 0, 0, 2. Et il nous reste à placer les images. L'image de moins 4, on a dit que c'était moins 2,5. L'image de moins 3, c'est moins 5. L'image de 0, c'est 3,5. Et l'image de 2, c'est moins 2,5. Vous avez vu qu'il n'y a pas de logique au niveau des nombres, hein. C'est juste la tendance de la courbe qui nous intéresse ici. Donc voilà pour les tableaux de variation. Je finirai par vous parler d'extréma, un extrémum, des extrémas. Alors qu'est-ce que c'est qu'un extrémum? C'est soit un maximum ou un minimum. Qu'est-ce qu'on appelle maximum? Ici, par exemple, le maximum de la fonction, ça va être à ce niveau-là. Et donc le maximum, c'est 3,5. 3,5, c'est le maximum et il est atteint en 0. Maximum atteint en x égale 0. Un maximum ou un minimum, c'est toujours un nombre en ordonnée. Le minimum, ça va être moins 5. Moins 5 est le minimum. Et ce minimum, il est atteint en x égale moins 3. Donc comment on va faire pour les définir? Eh bien on va dire que f de a est un maximum si f de a est la plus grande valeur de la fonction sur l'intervalle i. Et donc pour n'importe quel nombre de i, on aura f de x plus petit que f de a. Ça c'est dans le cas d'un maximum. Et c'est valable pour tout x, évidemment. Donc quand pour tout x de i, f de x est plus petit que f de a, ça veut dire que f de a est le maximum. A l'inverse, quand pour tout x appartenant à i, on a f de x qui est plus grand que f de a, ça veut dire que f de a est votre minimum. Voilà pour cette vidéo, à bientôt!